Un événement aux répercussions nationales et internationales. Le 28 juin dernier, une scène inhabituelle s'est produite dans l'enceinte du consulat de Guinée à Abidjan. L'ancien Premier ministre guinéen et principal leader de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, s'était présenté comme tout citoyen guinéen vivant à l'étranger pour procéder à son enrôlement dans le cadre du processus de révision des listes électorales. Ce geste, banal en apparence, est pourtant un acte fondamental de la citoyenneté, celui qui permet à chaque citoyen d'exercer son droit de vote. Mais, à la surprise générale, l'accès à la procédure lui a été refusé. Un agent consulaire lui aurait déclaré que des instructions venues de Conakry interdisaient son enrôlement. La nouvelle s'est rapidement propagée, provoquant une onde de choc dans la diaspora guinéenne. La Fédégui Khan monte au créneau. Quelques heures après l'incident, la Fédération des diplômés et étudiants guinéens au Canada, Fédégui Khan, organisation connue pour son engagement dans la défense des droits civiques et la démocratie en Guinée, a publié un communiqué cinglant dénonçant ce qu'elle qualifie de violation grave des droits civiques ainsi que des textes nationaux et internationaux en vigueur. Le droit de s'enrôler pour voter est un droit fondamental. Le priver à un citoyen guinéen, quelle que soit son appartenance politique, est une atteinte directe à l'état de droit, peut-on lire dans le texte. Dans ce communiqué, la Fédéguican réaffirme son attachement au respect du processus électoral et au droit de participation de tous les citoyens guinéens, sans distinction ni exclusion. 3. Un précédent inquiétant pour la démocratie guinéenne. L'incident d'Abidjan ne peut être isolé de son contexte politique plus large. Depuis la prise du pouvoir par le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, en septembre 2021, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer des restrictions croissantes des libertés fondamentales. Interdiction de manifestations, arrestations arbitraires, limitation de l'espace politique pour les partis d'opposition, etc. En empêchant une figure politique majeure comme Cellou Dalein Diallo de s'enrôler, c'est un signal inquiétant qui est envoyé à toute l'opposition. Plus encore, c'est l'égalité des citoyens devant la loi qui est remise en question. Car dans une république, nul ne doit être au-dessus ni en dehors du droit. La Fédéguican ne s'y est pas trompée. Dans son communiqué, elle souligne que ce type d'agissement sape la crédibilité du processus électoral à venir et risque de fragiliser davantage la confiance entre les citoyens et les institutions. Un droit garanti par le droit national et international. Le droit de vote est protégé par de nombreux instruments juridiques nationaux et internationaux. En Guinée, il est reconnu par la Constitution, mais aussi par des lois organiques régissant le processus électoral. À l'échelle internationale, la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 21, et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques garantissent également à tout citoyen le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, y compris par le vote. L'entrave à l'enrôlement de M. Diallo constitue une violation directe de ces textes. Les autorités de la transition doivent se ressaisir et rétablir ce droit sans délai, martèle la Fédéguican. L'organisation en appelle au respect des engagements internationaux de la Guinée et au respect du principe d'inclusion, essentiel pour garantir des élections libres, équitables et transparentes. 5. Une diaspora mobilisée pour la démocratie. La Guinée compte une importante diaspora, notamment en Afrique de l'Ouest, en Europe et en Amérique du Nord. À travers la Fédéguican, la voix des étudiants et diplômés guinéens au Canada s'est imposée ces dernières années comme une conscience vigilante, engagée dans le suivi de la gouvernance et des processus électoraux. Ce nouvel incident conforte cette dynamique. Les membres de la fédération rappellent que les Guinéens vivant à l'étranger ne sont pas des citoyens de seconde zone. Au contraire, ils contribuent fortement à l'économie nationale par les transferts financiers et doivent donc être pleinement associés aux choix politiques de leur pays. La Fédéguican appelle donc à garantir à tous les Guinéens de la diaspora le droit de s'enrôler et de voter, en particulier dans les ambassades et consulats qui doivent rester des lieux neutres, ouverts et respectueux du droit. 6. Cellou Dalein Diallo, symbole d'un affrontement entre pouvoir et opposition.
Leader incontesté de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, Cellou Dalein Diallo représente une force politique majeure dans le paysage guinéen depuis plus de 2 décennies. Ancien Premier ministre sous le régime de Lansana Conté, il a toujours prôné le dialogue, les réformes démocratiques et la transparence. Ses appels répétés au respect des délais de la transition et à l'organisation d'élections inclusives lui ont parfois valu des représailles politiques. Pour ses partisans, le refus de son enrôlement n'est pas anodin. C'est une tentative claire de l'écarter du jeu politique à l'approche d'échéances électorales majeures. Pour d'autres, c'est une démonstration de la fébrilité d'un pouvoir de transition qui peine à rassurer sur ses intentions réelles. Dans tous les cas, l'acte commis à Abidjan est loin d'être un simple incident administratif. Il cristallise les tensions entre le pouvoir de transition et les forces démocratiques, et il marque une nouvelle étape dans la restriction de l'espace politique guinéen. Réaction dans la société civile des partis. Depuis la diffusion du communiqué de la FEDEGUICAN, plusieurs autres voix se sont élevées pour dénoncer l'incident. Des organisations comme Ballet Citoyen, le Forum des jeunes pour la démocratie ou encore le Réseau des femmes leaders ont exprimé leur inquiétude face à cette dérive. Des leaders politiques comme Dr Faya Milimuno, Aliouba ou encore Aboubakar Silla ont également exprimé leur solidarité avec Cellou Dalein Diallo et appelé à une mobilisation collective pour défendre les droits civiques de tous les Guinéens. La transition remise en question. La junte militaire au pouvoir, dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya, avait promis à son arrivée un retour à l'ordre constitutionnel et une transition apaisée. Pourtant, au fil des mois, les actes posés contredisent de plus en plus les engagements initiaux. Multiplication des arrestations de journalistes, interdiction de manifestations pacifiques et désormais obstruction à la participation électorale d'un des principaux leaders de l'opposition. L'empêchement de l'enrôlement de Cellou Dalein Diallo soulève une question cruciale. Peut-on encore croire à la sincérité du processus de transition? La FEDEGUICAN répond avec lucidité. La démocratie ne peut être un slogan vide. Elle se vérifie dans les actes. Ce qui s'est passé à Abidjan est un recul inquiétant. 9. Appel à la communauté internationale. Face à la gravité des faits, la FEDEGUICAN exhorte non seulement les autorités guinéennes à corriger leurs erreurs, mais elle appelle également la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies et les partenaires bilatéraux de la Guinée à se saisir de cette affaire. Elle demande des pressions diplomatiques fortes pour exiger que le processus électoral en Guinée soit inclusif, juste et transparent. Il ne doit y avoir aucun citoyen exclu du processus. Si on commence à refuser l'enrôlement de certains, demain ce sera l'élimination pure et simple de candidatures, puis la confiscation du pouvoir, avertit un membre de la FEDEGUICAN. Conclusion, un test pour la République. Ce qui s'est passé à Abidjan dépasse le cas de Cellou Dalein Diallo. C'est un test pour la République, un révélateur de la trajectoire prise par la transition guinéenne. Si un ancien Premier ministre ne peut exercer un droit aussi élémentaire que celui de s'enrôler, qu'en est-il du citoyen lambda? La FEDEGICAN a choisi de ne pas se taire, de défendre le droit contre l'arbitraire, la citoyenneté contre l'exclusion. Son communiqué sonne comme un rappel salutaire dans un moment critique de l'histoire politique du pays. La Guinée a besoin d'élections libres, elle a besoin de respect des droits, elle a besoin de démocratie réelle, pas de démocratie de façade. Et dans ce combat, la diaspora, souvent oubliée ou méprisée, entend bien jouer son rôle. Comme l'a affirmé la FEDEGUICAN, la vigilance citoyenne est la meilleure garantie contre les dérives. À Abidjan, à Conakry ou à Montréal, le droit doit rester le même pour tous.